Si vous voulez une expérience unique, authentique, sortir loin des sentiers battus, et bah franchement ça vaut grave le coup. Les amis, on est le 16 décembre 2023, ça y est, je suis de retour en France après 402 jours de voyage. J'ai quitté Ho Chi Minh au Vietnam, il faisait 35 degrés, ressenti 39, et là, il fait trop froid, je suis fatigué mais je suis trop content là, je vais retrouver ma famille que j'ai pas vue depuis 13 mois. Ça y est les amis, on est à Lyon dans la plus belle ville de France, mais ça c'est pas le sujet du jour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le Vietnam. Ça tombe bien, avec Cindy, on a fait le Vietnam du nord au sud pendant un petit peu plus de 3 semaines. C'était authentique, dépaysant, c'était vraiment une aventure de ouf. Donc restez bien jusqu'au bout, on va vous parler du budget, on va vous donner plein de conseils, de bonnes adresses et de bons plans. Et en parlant de bons plans, je voulais vous parler de NordVPN. C'est le VPN le plus rapide de la planète et je suis moi-même client. Je l'utilise en France et à l'étranger. Un VPN c'est quoi? En gros c'est un outil de cybersécurité qui te protège contre les menaces sur internet et ça permet aussi de changer d'emplacement virtuellement en toute sécurité. En gros là je suis à Lyon mais en un seul clic je peux me connecter de partout dans le monde. Par exemple je peux me connecter à Hanoï au Vietnam pour bénéficier de prix moins chers sur les logements, sur les transports. À l'inverse quand je suis en Asie je peux me connecter virtuellement en France pour regarder mes séries et mes films. Par exemple Disney+ ça marche pas en Asie. Donc si je veux regarder La Reine des Neiges j'ai juste à changer ma localisation et c'est parti. Et je peux faire la même chose avec Canal+ ou Amazon Prime. Bref il y a plein d'autres avantages mais il faudrait une demi-heure pour tous les énumérer. Avec le lien en description ou avec le code BENTO, vous avez une grosse réduction et vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. C'est ultra accessible, ça vous revient à moins de 3 ou 4 euros par mois. Et en plus de ça, c'est sans risque avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti, direction le Vietnam. On est bien arrivé à Hanoï hier. C'est pas trop la forme parce que Ben il a été victime d'une intoxication alimentaire au super aéroport de Manille. J'ai vomi, j'ai mal au ventre, j'arrive rien à manger et moi quand je mange pas c'est que je vais pas bien parce que je mange tout le temps. C'est déjà moins pire qu'hier, on va aller se balader un peu et d'ici demain je pense que ça ira mieux et puis on va profiter du Vietnam, ça a l'air d'être un chouette pays. Bon, comme l'a dit Cindy, on a fait une grosse intoxication alimentaire en arrivant au Vietnam. On avait demandé un doggy bag pour notre dernier repas aux Philippines et sans frigo, sous 35 degrés, vous vous doutez bien qu'on n'a pas eu l'idée du siècle. Bref, on était KO pendant 2-3 jours, on n'avait pas trop le goût de filmer, mais je voulais quand même rapidement revenir sur Hanoï, la capitale du pays qui compte environ 8 millions d'habitants. Après avoir retiré 3 millions de dong à l'aéroport, soit 110 euros, et acheté une carte SIM pour l'équivalent de 13 euros, on a pris un bus pour nous rendre à notre hôtel. Je vous le recommande pas spécialement et pour info, il y a beaucoup de faux avis au Vietnam. Je vous recommande de trouver un logement dans le vieux quartier à proximité du lac Hoan Kim. Concernant les activités, vous pourrez vous balader dans l'ancien quartier d'Hanoï, goûter à la street food locale, découvrir le fameux Egg Coffee. D'ailleurs, on est tombé par pur hasard dans le 4e café le plus instagrammable du monde. Autre activité incontournable à Hanoï, se rendre à la Train Street. Plusieurs trains y circulent chaque jour et tu peux littéralement boire ton café pendant qu'un engin d'une centaine de tonnes passe à 30 cm de ton visage. Fais gaffe, ça reste dangereux. Pour info, cette voie ferrée a été construite en 1902 par les Français pendant la colonisation. Et oui, en tant que Français, je pense qu'il faut un minimum s'intéresser à l'histoire du Vietnam qui a retrouvé son indépendance il y a moins de 50 ans. Je suis pas trop fan des musées en temps normal, mais avec Cindy, on a visité le musée des femmes et l'ancienne prison de Hanoï et franchement, c'était hyper intéressant. Et sinon, dernier petit conseil pour la route, on s'est fait masser à Loma Mori Spa. C'était tout simplement le meilleur massage de ma vie. Les masseurs sont malvoyants ou aveugles et donc leurs autres sens sont ultra développés. Bon, c'est bien beau de se faire masser, mais là faut qu'on se grouille, on a un bus qui nous attend. Thank you. Oh là là, c'est d'un mignon. C'est d'un charme. Nous sommes arrivés dans le bus. Le bus magique, super luxueux. On est à Hanoï, on va à la Ha Giang Loop, on a 6 heures de bus dans un bus VIP tapeur. Regarde-moi cette place. On a des dorures de château. Là on est arrivé à Giang et on va faire la Ha Giang Loop. 3 jours de nuit. 3 jours de nuit à moto, je vais conduire, Cindy sera derrière. Prêt à décoller ou pas? Ouais, c'est bon, on est bien. C'est parti pour la Ha Giang Loop. Cindy, tes premiers ressentis? J'ai peur. Dans les virages, ça fait flipper. J'ai confiance en toi, mais pas en moi. Faut que je ferme les yeux pour pas être un passager dangereux. Non mais ça va aller, on vient juste d'arriver. Ça va, on est équipé, on est plus serein qu'à Coronne. Hein. Et franchement, la vue est très stylée. Je suis encore un petit peu brusque pour rétrograder dans les montées et tout, mais
Mais ça va pour l'instant. Hein. Ils vont t'embaucher, Cindy. Je pense qu'il y a chaque motif a des significations. Première journée en moto de la Haijang Loop, ce fut quelque chose. Non, nous ça va. J'ai encore eu un petit problème à passer la première, parce que j'avais plus de vitesse en deux, donc j'ai passé la première, et du coup la moto est partie. Bref, nous c'était tranquille, mais il y avait d'autres Français qui ont eu un petit accident là. Ça peut être dangereux, faites attention. La Haijang Loop, avec Mama's Hostel pour 3 jours de nuit, on a payé 120 € chacun. Ouais. Du coup on a 3 nuits en tout parce que la veille du départ on dort gratuitement à l'auberge Mama's Hostel. Et ensuite on a tous les repas inclus, petit-déj, déjeuner, dîner. Voilà, moto, essence, voilà. Chauffeur pour ceux qui ont un chauffeur. 120 €, du coup c'est vraiment pas dégueu, c'est vraiment pas cher. Pas cher pour tout le package on va dire. Qui c'est qui est en retard? Bah toujours les mêmes. Jour 2, c'est parti, on prend des forces. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois qu'il fait des tresses. C'est vrai? Ça fait qu'un an qu'il a les cheveux longs. Même tes neveux ils tombent en l'air. Et il a pas de fleurs. Ah, I don't have flowers? J'ai des fleurs moi. Oh yeah, flowers important. Thank you. Autre stop, on est rentré dans une zone qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et c'est vraiment incroyable, pas comme ma coupe de cheveux, je ressemble à rien. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Tu veux goûter le poulet? Je peux prendre un gros? Bah oui. Ah, c'est trop chaud. Je t'en pense, c'est bon ou pas? C'est bon. Par contre on sent beaucoup les plantes, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont foutu de la pelouse. C'est un peu amer mais c'est bon. Ouais. J'entends un drone, Steven il est dans le métaverse. Il est en train de piloter un drone FPV. Dans le futur. C'est la pause déjeuner. Ça va, ça se passe bien la moto tout seul, Steven? Incroyable. Incroyable. Meilleure expérience. Merci de porter notre sac, ça nous a changé la donne. C'est vrai. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Salut les gars, c'est juste un reminder pour vous dire de liker les vidéos de Ben et de s'abonner. Merci. Ça y est, c'est passé. C'est incroyable, ils construisent des maisons au milieu de nulle part. Bonne chance. Il est 15 h, on a fini de manger et là on est en face de la Chine. Donc j'ai pas pu sortir mon drone, c'est complètement interdit, vous vous doutez bien. Cindy, un petit retour, un petit ressenti en direct. On a monté à peu près 700 marches et nos jambes étaient lourdes, comme s'il y avait des poids accrochés aux chevilles. Mais est-ce que la vue vaut le coup? La vue vaut le coup, oui. Après 2 jours de ride, comment ça va les jambes? Attends. Ça c'est les scrogneux, oui. C'est quoi ces cheveux? Ne me jugez pas les amis. C'est quoi la question? Après 2 jours de ride, comment ça va les jambes? Les jambes ça va. Les jambes ça va, c'est mes trapèzes là, à force d'être contractés sur la moto là, sur la mobilette. C'est la fin du deuxième jour.
on a été exilés plus loin avec une chambre toute pourrie. Aujourd'hui, on a un dortoir pour 10 personnes. Rien que pour nous. Franchement, ça valait le coup, les 15 $ de plus. On a 8 lits. Et eux, ils vont être tous entassés, bien faits, fallait payer. Fifi Brindassi La a parlé. roue tourne. Ah putain, c'est un enfer. Vivement la douche. Qu'est-ce que tu mets, Ben? Attends, Tu vas ramasser les champignons. passe même pas ma tête. Attends, je vais t'aider. Ça y est, on a passé le plus dur. On peut enlever nos combinaisons de cosmonautes et ils vont laver la moto. Waouh! La Haejang Loop c'était validé, par contre ça m'aura coûté un drone. Voilà, il est dans un piteux état, mais j'ai une assurance et pour 75 € j'en aurai un tout neuf. Donc voilà, faudra attendre la réparation, mais en attendant on a le drone de Cindy pour la suite du voyage. Donc ça aurait pu être pire, on est en un seul morceau, tout le monde va bien. Et là on va casser une pizza en deux. Faites un coucou pour le YouTube Game. Bye bye YouTube. Voilà, donc on va tous à Sapa, mais pas... Clarisse et Steven, ils vont pas à Sapa. Ah, tu connais la gimmick, hein. Bon bah, bonnes aventures à tout le monde, c'était un très très bon groupe. Exactement, voilà. Et on se retrouve en Australie, Steven et Clarisse. Et il va commencer son PVT en Australie, voilà, c'est à son tour. Ça c'est un choix de vie ça. Ça c'est un choix de vie, ça fait 10 ans qu'il attend ça, Steven. Il a trop hâte. Direction Sapa, 6 heures de route. Est-ce que c'est confortable? Bah moi je touche le bout et je fais 1m65, donc je pense que t'es dans la merde. Tends les jambes, Je suis au max. tends les bras. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait- Pour tes bras c'est pas mal, pour les jambes il manque un chouïa. Ouais, ça va être sympa. Bon bah, rendez-vous à Sapa. Bonne route. Premier jour à Sapa avec Solène et Eva, il y a Soraya qui nous rejoint. Waouh! C'est incroyable, c'est brumeux mais c'est trop beau. On a de la soupe de potiron, des rouleaux de printemps aux légumes et des nems au poulet et aux crevettes. Miam miam miam. Il fait 16 degrés, je suis en t-shirt, j'ai trop froid, mais le cadre est sympa, c'est très peu touristique, il n'y a pas grand monde. Elle est vraiment trop mignonne cette petite ville. On dirait que c'est Noël avant l'heure, on dirait une station de montagne en France. On avait froid, on va se faire masser. À Sapa. 8 $. Ça me fait super mal. C'est le moment relax. Dernier jour du mois de novembre et c'est parti pour un trek. On va marcher 6-7 heures aujourd'hui. On a pris un trek de 2 jours. On va dormir chez l'habitant. Et c'était 30 $ par personne au total. Et on a tous les repas inclus. Donc ouais, ça va être une journée très sympa. T'es en forme, Cindy? On n'a pas très bien dormi, on n'a pas déjeuné, on a skip le petit déj, donc là on pète la dalle, mais le corps humain a des ressources, donc... Ça peut aller que de mieux en mieux avec l'air frais. Exactement. On marche en plein milieu des rizières, ils ont fait les récoltes là il y a 3 semaines. Il fait bon, on respire l'air frais. Ils sont trop mignons. Non, franchement le Vietnam pour l'instant c'est vraiment stylé, hein. Là on est avec Mama Zouzou et sa fille. Si vous venez sur Sapa, vous pouvez trouver facilement des guides, on va dire. Il y en a de partout qui proposent de faire des trekking sur un jour ou deux. Mais regardez, on est au milieu des rizières, il n'y a pas grand monde, il fait bon, on est bien. Je suis trop heureux, on n'avait pas déjeuné, j'ai trouvé une petite boutique, j'ai des saucisses, du pain, des chips, il y a une mangue, du café. Je suis heureux. Et franchement, regardez la vue, on n'est pas trop bien ici. C'est sportif le trekking, hein. Attention à pas tomber. Ça se passe les filles, le trekking? Ça va très bien. Ça se passe, on est toujours debout, c'est plus important. Waouh!
On va se régaler là. On traverse un village super mignon, il y en a plein sur la route. Hello. Bye. Ça grimpe au Vietnam, hein. Aïe, j'arrive même plus. C'est fatigant, mais ça fait du bien. Si vous voulez une expérience unique, authentique, sortir loin des sentiers battus, et bah franchement ça vaut grave le coup. Coucou toi. Bon appétit. Bon, j'ai craché mon drone il y a 2 jours, mais heureusement Cindy a le sien. Elle l'a jamais vraiment utilisé, il est tout neuf, il y a encore les étiquettes. Il y a encore les étiquettes sur les ailes. Mais heureusement qu'on a un nouveau drone. Bon, ça servira à quelque chose au moins. Donc là, il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, mais on prend celui du milieu. Ça fait déjà quasi 17 km qu'on marche. Nous on est morts, mais eux, ils font ça tous les jours et ils se plaignent pas. Et elle a couché il y a 1 mois. C'est des warriors. Regardez, on se plaint, mais regardez les petits bouts là, ils ont 2-3 ans, ils ont la patate, ils font ça tous les jours. Bye bye. On est arrivé. Youpi. On est enfin arrivé après 19 km de marche. On a beaucoup monté, c'était fatigant mais c'était grave cool. Regardez comme c'est mignon. On voulait de l'aventure, on en a. Hein. Là on a cassé la routine. Hein. On va dormir dans cette jolie petite chambre avec un lit double et une belle moustiquaire. Ouais, le lit double, par contre, regarde la taille du lit. Et le lit, il est un peu dur. Il est vraiment dur comme de la Mais je pierre. vais pas me plaindre, je vais pas faire l'occidental Oh, wow. qui se plaint. On a été hyper bien accueillis. On Oui. est dans un petit village, on a dû monter mais à l'infini. Et Franchement, on est bien. Il y a le wifi, Ouais. il y a de l'eau wifi, chaude. Il y a un petit village, il y a le wifi. La table est posée. On va manger chez Mama Zouzou. Bon appétit. Après les 20 km de marche, je te dis, il restera aucune miette. Je vais m'en assurer. Vous savez pas, je te la vends 10 € ma crêpe. C'est magnifique, regarde, on mange pas de riz aujourd'hui. Voilà, on a des fruits. Ah ouais, On a même du chocolat et ça c'est quoi, du miel? Ouais, du miel. T'es trop mignon toi. Allez on danse. Put your hands up. Ouais. C'est moderne les villages au Vietnam. Hein. Ils ont la wifi, ils ont de la sono. Ouais. Ça va Ben, avec Jean Gloop? Ça va. Hein. J'ai mangé 5 crêpes, j'ai de l'énergie. Je suis un peu lourd d'ailleurs. C'est la feuille indigo pour peindre en bleu les vêtements. Donc on frotte. Voilà. C'est tout vert et c'est censé... Ouais, et c'est censé tourner au bleu d'ici quelques minutes. On verra tout à l'heure si ça marche. C'est joli Oh, couleur. bon appétit. Attends, on a juste fait un détour pour passer là-dedans. Ouais, parce que regarde, Non, j'en sais rien. Ça me plaît pas trop, ils sont morts de rire, hein. Ils rigolent. On a terminé nos 2 jours de trek, on est arrivé à l'hôtel. Et cet après-midi, on va regarder des séries, il pleut dehors. On va se reposer, ça va être trop cool. Ça va faire trop du bien. On était déjà dans cet hôtel les 2 premières nuits quand on arrive à Sapa et franchement c'est cool, on paye 14 € la nuit, 14-15 € la nuit donc franchement c'est pas très cher et c'est la première fois qu'on dort aussi bien, ça sent bon. Et on a 2 lits doubles et ça sent la citronnelle. Pour 65 $ US la journée. Ah ouais. Mais il y a quoi compris dedans? Alors, attends. On va où Ben? On fait une croisière sur un bateau, 2 jours, 1 nuit, donc on a une jolie chambre, on vous montrera tout ça. Et puis voilà, on va visiter la 7e merveille naturelle du monde. On est arrivé sur le bateau pour 2 jours de croisière et on a une chambre familiale Regardez-moi ce avec luxe. 3 lits, une belle vue. La vue est pas dégueu. La vue est pas dégueu et le lit est pas minuscule, Le ça lit, va. c'est un king size, il est immense. Franchement, on est bien. On a décidé de faire sur 2 jours, 1 nuit. C'est plus cher qu'à la journée, mais on s'est dit qu'on allait plus profiter. Et on n'a jamais fait ça ensemble en 6 ans avec Cindy, dormir sur un bateau.
Regardez, on est tout seul sur le bateau, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de bateaux de touristes. C'est pour ça qu'on est parti de Katba. On nous avait conseillé de partir de Katba et pas d'Along. Après il fait un peu froid, si vous pouvez voir, c'est pas les Philippines. Ah bah t'inquiète pas qu'on le voit, le ciel tout gris. Ouais. On voit pas le vent mais... Mais il pleut pas et on sera, au final on sera 7 sur le bateau, là on est 5 mais il y a 2 autres personnes qu'on récupère tout à l'heure. Et puis bah on va passer une bonne journée là, on va commencer par du kayak. Je crois qu'on va faire une bonne heure de kayak. Jour 2 de l'excursion et là on est à la baie d'Along, le côté sud de la baie d'Along. C'est calme, on est vraiment tout seul, c'est vraiment stylé. Hier soir on a vu des planctons, de nuit on a fait du kayak, c'était sympa. On n'est pas bien dans l'une des 7 nouvelles merveilles naturelles du monde. La baie d'Along c'est à peu près 2000 petits îlots et regardez où on est, il n'y a personne. On a repris la moto, on va se balader dans Ninh Binh et Tam Coc aujourd'hui. T'as vraiment une tête avec ce casque, on dirait que tu vas faire de l'équitation. J'ai un casque Axe, je suis stylé, qu'est-ce que tu rages avec ton casque Nike. On met de l'essence sur cette petite station essence Rikiki qui est trop mignonne. Il pompe son essence avec ce truc et il est même répertorié sur Google, très pratique. Ça va Cindy? Oui, ça va, on est bien là. On est bien au soleil, il fait super beau. Là on fait une petite balade sur la rivière de Tam Coc, ça dure 1h30, 1h45, on a payé 10 € par personne. Ça fait partie de la baie d'Along terrestre. Et franchement les roches sont incroyables. Le fleuve est tout mignon avec les petites fleurs à côté. On est bien, on est bien. La dame rame avec ses pieds. On vient d'arriver à la Mua Cave, Mua Mountain. On va gravir les 500 marches pour admirer la vue sur la province de Ninh Binh depuis là-haut. Et j'ai vu un serpent, mais Cindy l'a fait fuir. Je suis bruyante et maladroite. Mais je l'ai vu moi pour le coup, mais on l'a pas filmé. Mais voilà, on l'a vu avec nos yeux, il est rentré dans l'eau. C'est parti, 500 marches de Lying Dragon Mountain. Prête Cindy? Mua Mountain. Oui, je suis prête, 500 marches, on a fait pire. Elle est courageuse, hein. Elle monte plus vite que nous. Wow, elle a peur de rien. Ça y est, c'est parti pour la descente, il est 14h30, on va se dépêcher parce que le soleil se couche tôt ici. Il nous reste des trucs à faire là, on a une balade en bateau de 2-3 heures qui nous attend. On est en train de traverser la Dot Cave. 1 km de long. Ça va Ben, t'as de la place? Ça va, c'est mieux que les bus. On arrive dans 10 minutes. On n'a rien dormi. Là, on a fait 12 heures de train. On est éclaté. On n'a toujours pas booké d'hôtel. On va booker un hôtel, boire un café et taper la meilleure sieste de ma vie, je pense. C'est qu'on arrive à louer. On vient d'arriver dans un parc aquatique abandonné. A priori, il a été construit en 2004. Il a coûté des millions de dollars et on ne sait pas du tout pourquoi il a fermé depuis, il est abandonné. La légende dit qu'il est hanté.
Ça y est les amis, la fin du voyage au Vietnam approche. Et là on est arrivé à Hoi An, au centre du Vietnam. Il fait hyper beau, il fait genre 30 degrés, on est hyper bien. Donc voilà, on va rester 4 nuits ici. Et puis voilà, on va profiter du beau temps. Une petite heure de bateau. Yo, on est le 12-12, il y a 11 ans les Mayas ont prédit la fin du monde mais on est toujours vivant. Là on est arrivé à Sun World, c'est bien un parc qui est ouvert celui-ci, comparé au parc d'attractions de Hue. C'est le Disneyland vietnamien, on a payé combien? 45 € l'entrée. On a payé une demi-couille, on a payé cher, juste le ticket seul c'était 33 € je crois. Et nous on avait pris le buffet donc à volonté, on s'est dit qu'on allait rentabiliser la bouffe au moins. Le plus lent téléphérique du monde. On s'en rend pas compte, on a vu ça fait combien? 5801 mètres. Et 1400 mètres d'altitude. On vient d'arriver et là on va directement manger parce que le buffet il ferme à 15 h, on pète la dalle. On va où maintenant? Qu'est-ce qu'elle dit la carte? Golden Bridge. Golden Bridge et par là-bas, faites-moi confiance. Je te suis, vas-y. C'est bon, ouais. Attends-moi Ben, attends-moi. Un retour sur Banaïves. Il y avait beaucoup de monde là, ça a l'air de dégager un petit peu. Et sinon c'est mystique avec les nuages, la musique et tout, franchement c'est stylé. On arrive au Golden Bridge avec les mains de Dieu et a priori il est fermé, on peut juste le regarder de loin. Normalement c'est full de monde, les gens viennent du monde entier pour aller ici. Franchement ça va, il n'y a pas trop de touristes. Cindy, tes impressions du Golden Bridge? Bah moi je le trouve stylé, je trouve pas qu'il soit surcoté. Non franchement il est vraiment stylé, ouais. Avec une petite musique mystique. On se croirait dans le monde de Narnia. Bon, avec Cindy, on est un petit peu des cas sociaux. Il y a énormément de téléphériques ici et on a pris le mauvais. Au lieu de remonter après le Golden Bridge, on est descendu. Et du coup, bah, je crois qu'il n'y a plus d'activité après 5 heures. Le Golden Bridge, il est là. Et au lieu de remonter au village avec les attractions, bah, on est redescendu au point de départ. Voilà. Et ils nous ont laissé heureusement remonter alors que c'est fermé après 5 heures. Il est 18 h et il n'y a plus personne, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Alors que sur internet, c'est marqué que ça fermait à 21h30 ou 22h. Du coup on n'a pas fait grand chose, on est arrivé tard, donc faites pas comme nous. T'en as pour ton argent, 33 € si tu viens toute la journée, je pense que c'est cool. Mais si tu fais comme nous et que tu profites de 3 heures à peine, ça vaut clairement pas 40 €. Donc voilà. C'est de notre faute en vrai, c'est de notre faute, on n'est pas organisé. Aujourd'hui on fait un cours de cuisine avec Cindy. Qu'est-ce que tu nous prépares Cindy? Aucune idée. C'est des crevettes et du porc avec des herbes, de l'ail et je sais pas du tout ce que je fais. C'est pour des nems, on va faire 4 plats aujourd'hui, là on commence par des nems. Bon, moi je suis pas très bon cuisinier mais Cindy elle se débrouille mieux que moi je crois. Ça va Ben? On prend un seul Dernière soirée à Hoi An, sous la pluie. On fait la balade avec les petits bateaux lanternes sur la rivière. C'est très mignon, franchement. C'est mignon. Même avec la pluie, ça a du charme. Après 4 jours passés à Hoi An, la ville des lanternes, mais aussi la capitale du shopping et du sur-mesure, on a pris un avion pour nous rendre à Ho Chi Minh, le cœur économique du pays. Anciennement nommée Saigon, la ville a pris le nom du chef historique Ho Chi Minh lors de la libération du Sud-Vietnam et la réunification du pays en 1975. On y est resté seulement 2 jours et c'était la course, mais on a quand même visité les tunnels de Cu Chi et le musée des vestiges de la guerre. On vous recommande vraiment ces 2 endroits, c'était hyper intéressant et hyper enrichissant. Bon, voyager c'est bien, mais les bonnes choses ont toujours une fin.
Ça y est les amis, c'est presque la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, on voulait vous parler de notre budget, on voulait vous donner aussi 2-3 conseils. Pensez aussi à liker cette vidéo si ça vous a plu. Du coup, pour 25 jours sur place, on a dépensé 1240 € par personne. Si tu rajoutes le billet d'avion, il faut compter entre 500 et 1000 € selon la période. Ça va beaucoup plus chiffrer entre juillet et août. Je vous affiche toutes nos dépenses à l'écran, mais c'est le budget activité divertissement qui nous a coûté le plus cher, notamment avec la Hai Jang Loop et la croisière sur Cat Ba. Comme d'habitude avec Cindy, on voulait donner une petite note, donc on a mis la note de 8 sur 10 pour le Vietnam. C'est un petit peu moins bien que les Philippines, mais c'est un petit peu mieux que Bali. 8 sur 10, ça reste quand même une très belle note. On a particulièrement aimé la richesse culturelle et historique du pays. C'est la première fois qu'on se renseigne autant sur l'histoire d'un pays, notamment avec la colonisation et les différentes guerres. On a aussi pu voir des paysages divers et variés du nord au sud, montagnes, la Long Bay, les paysages de la Hai Jang Loop qui étaient incroyables avec des patrimoines classés à l'UNESCO. Et point positif non négligeable, c'est que les logements étaient vraiment pas chers. On a dépensé moins de 200 € par personne et sur le budget, ça fait la différence. Concernant les points négatifs maintenant, on a trouvé que les Vietnamiens parlaient très peu anglais, donc ça favorise pas la bonne communication on va dire. Ils ont une manière de s'exprimer qui est un petit peu agressive parfois. Après on a rencontré des Vietnamiens qui étaient très gentils, comme Mama Zouzou par exemple, qui nous a hyper bien accueillis, elle et sa famille. Si on compare avec les Philippines où tout le monde était adorable avec le sourire, on va dire que c'est une culture qui est différente au Vietnam. On s'est plus senti comme des touristes, il y a des fois on a fait face à des tentatives d'arnaque on va dire. Sinon Cindy a parlé des paysages, c'est sûr que c'était vraiment à couper le souffle. Par contre, niveau plage, c'est zéro. La mer de Chine, elle est marron. Si tu veux de l'eau turquoise, tu vas aux Philippines, tu vas en Thaïlande, mais tu vas pas au Vietnam. Donc voilà, ça reste un petit point négatif, mais c'était des paysans et on n'avait pas besoin de se baigner au Vietnam, on va dire. Et sinon, concernant la nourriture, on a été un petit peu déçus. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'options, que ça se ressemblait souvent. On a préféré la nourriture aux Philippines, encore une fois. Nos coups de cœur au Vietnam, évidemment, il y a la Hai Jang Loop. Franchement, si vous avez une bonne météo, un bon groupe, c'est la meilleure expérience que vous pouvez vivre au Vietnam. C'était vraiment incroyable. On a vraiment kiffé Sapa, c'était une ambiance qui était totalement différente, c'était un petit peu une station de montagne. Voilà, si vous voulez faire un trek dans les rizières, Sapa. On a bien aimé aussi Hoi An, l'ambiance d'Hoi An, c'était totalement différent, c'est au milieu du Vietnam, il n'y a pas trop de monde, on n'a pas eu le temps d'aller à Da Nang, mais Hoi An c'était vraiment cool. Ce qu'on a un petit peu moins apprécié, on va dire que Hue, à part le parc abandonné et le café à la crème brûlée, tu peux skipper, franchement, perds pas ton temps à Hue. Une journée, ça suffit. Ouais, largement. Par rapport à la croisière à Cat Ba, c'était vraiment stylé, on va pas se mentir, sauf que avec du recul, je pense qu'on aurait choisi l'option à la journée qui était beaucoup moins chère. Par rapport au prix, on était un petit peu déçus parce qu'on a forcément la comparaison avec les Philippines. C'était 130-140 € pour 2 jours et une nuit, c'était cher. Donc moi je conseille de le faire à la journée si vous voulez faire attention à votre budget. Et pour terminer, on voulait vous donner 2-3 conseils pour optimiser votre voyage. Donc si vous voulez visiter le Vietnam, on trouve que 3 semaines c'est un peu juste, il vaut mieux un mois. Nous on a manqué de quelques jours. Si vous avez que 2 semaines, on vous conseille de vous concentrer sur le nord qu'on a vraiment kiffé. Et concernant le climat, la meilleure période pour venir au Vietnam c'est entre novembre et avril à peu près. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de la suite de mes aventures. Je pars dans un mois direction une destination encore secrète. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et on se dit à très bientôt. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.